Et en plus, il tient toute la journée. En fin de journée, je sens toujours l'odeur aussi forte en fait. Bonjour Mamis, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais te partager les produits que j'ai achetés récemment pour faire la transition entre l'hiver et le printemps. Et après, j'ai dit les produits pour une transition, mais ça ne veut pas dire qu'en hiver, je n'utilise pas certains produits. C'est juste que voilà, j'ai acheté des choses récemment que j'ai envie de te partager. Et souvent, ce sont des produits que j'utilise au printemps et souvent aussi en été. Tadam! Dans ce plateau, tient à peu près tous les produits que je vais te présenter. Après, je t'avoue que le plateau, il est trop petit. C'est juste pour l'esthétique et tout. Je trouvais que ça fait très joli de présenter de cette manière-là. Et au moins, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Mais il me manque quand même deux choses que je vais te présenter. Mais là, il y a quand même une grande partie. Je vais pas tenir le plateau comme ça durant toute la vidéo, tu t'en doutes bien. Donc, je vais te poser et je vais piocher. La présentation sera aléatoire, mais je vais tout de même faire de mon mieux pour garder un ordre logique. On commence avec le premier produit qui me fait de l'œil. J'ai commencé à utiliser récemment et déjà, je prévois d'en racheter. C'est la crème pour les mains de la marque Nuxe Paris, Rêve de miel. Après, je sais que la plupart de leurs produits, ils mettent Rêve de miel parce que il y a du miel dans quasiment tous leurs produits. Après, j'ai le parfum. Il faudrait peut-être que je regarde si il y a du miel dans le parfum, mais ils mettent souvent Rêve de miel. Attends. Ah non, je dis n'importe quoi. C'est marqué juste prodigieux le parfum. Donc, au moins, j'ai ma réponse. Et en fait, ce qui m'a fait craquer littéralement, c'est parce qu'ils ont mis répare, nourrit et protège, crème main et ongles. En fait, si tu as déjà regardé une de mes vidéos, tu sais que je dis tout le temps que j'ai les ongles qui sont fragiles. C'est pour ça que j'évite au maximum de me faire poser de faux ongles. Je les garde au naturel, je les entretiens, ils sont limés. Je mets du vernis transparent. Je mets du vernis transparent et je mets aussi du vernis pour les nourrir et les protéger. Et en fait, dans la crème, c'est marqué que ça contient des huiles précieuses et de la vitamine E. Donc, pour moi, les mains, elles aiment. Et je t'avoue que vraiment, cette crème, elles sont divinement bonnes, ni trop, ni peu. Je valide. C'est pas parce que c'est le printemps qu'on va arrêter d'hydrater ses mains. Souvent, en hiver, on se dit que voilà, la température, elle est rude. Facilement, on va s'hydrater les mains. Mais il faut quand même le continuer au printemps, en été, peu importe les saisons, on s'hydrate les mains. Et une suite logique pour moi, c'est de te présenter ou de te représenter ma crème corporelle. On peut aussi l'utiliser sur le visage et le reste du corps, sur tout le corps en fait. Sauf que moi, je préfère avoir une crème spécifique pour le visage et ça, je garde pour le corps. Après, je pense que j'ai jamais essayé de mettre sur mon visage pour voir si mon visage va l'apprécier ou pas. Vraiment, j'aime bien parce que la marque Mixa a tout ce qu'il faut pour tout type de peau. Si tu as la peau sèche ou pas, si tu as la peau mixte, normale ou peu importe, même si tu as des problèmes de peau, tu peux trouver ton bonheur avec la marque Mixa. J'aime beaucoup. Celle-là particulièrement adaptée à ma carnation. C'est vraiment une pépite. Et pour finir avec les crèmes, je te présente la crème visage que j'utilise en ce moment. Je reste fidèle à cette marque-là, So Bioéthique de Léa Nature, mais j'ai changé. Avant, j'utilisais juste une crème pour le visage et là, celle-ci contient de la vitamine C, ce qui me permet d'économiser le sérum pour le visage. Après, je t'avoue que je n'ai pas forcément regardé les dosages, mais voilà. Elle contient aussi, ils ont mis Hydra Aloe Vera. Je ne sais pas si elle contient de l'aloe vera ou pas. Donc, sérum et crème pour le visage, un gain de temps et aussi un gain économique. Le fait de changer de printemps fait que la peau, que ce soit du visage ou du corps, mais souvent la peau du visage, en fait, elle est particulière parce qu'on change aussi d'heure. Donc, parfois, on peut ressentir les effets de la fatigue et puis le changement de température, tout ça, ça joue sur la peau. Ce qui fait que j'ai opté pour un masque visage. J'ai choisi celui de Sephora parce que c'est un masque purifiant et clarifiant, mais surtout parce qu'il est purifiant, moi, vu que j'ai des impuretés sur la peau du visage. Donc, ça permet de limiter la casse. Et en plus, il est hydratant, il contient de l'acide hyaluronique. Donc, je me suis dit, ça ne peut que me faire du bien. Et là, en fait, je suis désolée, mais j'avais aussi acheté un masque visage qui contient du collagène, un masque vraiment random parce que voilà, j'étais juste à Carrefour et j'ai vu et puis j'ai testé, c'était pas cher. Donc, je l'ai déjà utilisé. Du coup, je peux pas te le présenter. Mais juste pour te dire que j'en avais acheté deux et je pense que je vais encore en racheter un troisième ou un quatrième comme ça. Je permets à ma peau d'accepter la nouvelle saison et qu'elle puisse s'adapter en fait au changement climatique. Et pour contribuer, j'ai repris mon gommage que j'utilise d'habitude, le gommage à l'argile blanche et qui contient de l'aloe vera de la marque Katy Paris, top, bio.
Et puis, en fait, ce que j'ai apprécié personnellement, c'est que il est efficient et efficace. C'est qu'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients et il va droit au but, en fait. Il exfolie et unifie le teint. Et en plus, c'est adapté à tous les types de peau. Je savais que la vidéo allait être rapide, mais je m'attendais pas à ce que ça passe aussi vite, sachant que parfois, je suis une vraie pipelette. Je vois que mon plateau commence à être vide. Je continue avec les baumes lèvres de la marque Avril. Après, je me suis dit, je vais quand même te les présenter. Ça se trouve, tu vas apprécier. Mais moi, je trouve que ça ne me convient pas. C'est juste qu'en fait, si j'en ai racheté, c'est parce que j'avais oublié que ça ne me convient pas. La première fois, j'avais acheté le baume, en fait, transparent. Et entre-temps, ils ont sorti des baumes teintés aussi. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il est rechargeable. J'avais acheté je sais pas, le stick. Ce qui a fait que j'ai juste eu à acheter celui-là qui est légèrement moins cher de 1 euro, je pense. Et j'ai choisi cette teinte que j'aime beaucoup. Et c'est celui que j'ai appliqué sur mes lèvres. En fait, c'est... Regarde, génial. Par exemple, si tu n'as pas envie de mettre du rouge à lèvres ou du gloss, tu peux juste t'appliquer un baume teinté. Mais je pense que prochainement, je partirai à la recherche d'une autre marque qui pourra mieux me convenir. Je ne sais pas, mais à chaque fois que je l'applique, j'ai les lèvres sèches. Et pourtant, ça contient du beurre de karité et d'autres choses hyper bonnes pour les lèvres. Mais ça se trouve, comme je l'ai dit, il peut te convenir. Il est bio, rechargeable, écologique et économique. Et l'avant-dernière partie, on va passer au déodorant avant que je te présente mes brumes. Et celui-là, je t'en ai parlé dans une précédente vidéo où je note les déodorants qui sont très populaires sur les réseaux sociaux. J'aime trop le sentir. C'est, à ce jour, niveau senteur, c'est mon déodorant préféré. Le musc intime, ils sont terriblement bons. C'est l'envoûtant. Si tu n'as jamais testé, je te conseille d'aller en pharmacie. Normalement, il est disponible dans les pharmacies, dans toutes les pharmacies. Donc, va sentir et tu me donneras des nouvelles. Et il y a vraiment, après, si tu ne l'apprécies pas, il y a aussi d'autres senteurs que tu pourrais apprécier. Tous leurs déodorants sont bons. Mais après, moi, particulièrement, c'est celui-là que je préfère. Et je sais qu'il y en a un aussi que je n'aime pas trop. Si je n'oublie pas, je te mettrai une photo à l'image, mais ça se trouve, peut-être que ce sont des senteurs que tu apprécies, mamie. Et avant de te présenter mon coup de cœur côté brume, juste pour te mettre dans le contexte, en fait, à force de voir des vidéos de filles qui disent que oui, c'est le parfum, c'est pas si bon que ça pour la santé, que on est censé l'utiliser avec modération. J'ai petit à petit commencé à opter pour les brumes, sachant que l'année dernière, quand j'avais commencé à en utiliser, c'était vraiment périodique. Je me suis dit, c'est l'été, c'est facile à appliquer, sachant que tu peux aussi mettre sur ton corps, vu que voilà, je sais pas si c'est pas dangereux, mais c'est moins dangereux que le parfum qu'on n'est pas censé appliquer directement sur notre peau. Donc, j'ai opté pour celui de Adopt. Ils sont très très bons. Adopt, ils ont vraiment un bon rapport qualité-prix. Si tu n'as pas envie de mettre beaucoup d'argent dans des brumes. Mais après, je t'avoue que celui-là, en fin de journée, bien sûr que je le sens un peu. Je sens que voilà, je sens l'odeur de ma brume, mais ce n'est pas non plus en mode. Je sens toujours très bon en fin de journée, mais voilà, je sens que la brume est là. Maintenant, je vais te présenter quelques brumes de la marque Sol de Janeiro. Et particulièrement, celui-là que j'ai utilisé, ils sont divinement bons. C'est le 68. J'espère que tu le vois bien. Moi, j'avais acheté ça en septembre dernier. Sauf que c'est pour ça qu'en fait, juste pour te dire pourquoi il est dans cet état alors que j'ai utilisé à peine jusque-là, c'est parce que je l'avais mis dans mon sac à main pour l'utiliser en cas de besoin et puis je ne l'utilisais pas. Donc, au fil du temps, voilà, l'emballage s'est dégradé, mais la qualité est toujours là. Ils sont très, très bons. Moi, je trouve que ça sent la rose. Si tu veux sentir la pêche, bon, Adopt, ils l'ont si bien dit, pichi pichi. Donc, pichi, pichi, pichi bichi. Alors que celui-là, ils sont vraiment la rose, quoi. Donc, si tu aimes l'odeur de la rose et tout, le 68, je te le conseille. En plus, quand je l'avais acheté, il y avait même plus de testeurs. Je me suis dit, je fais confiance à mon intuition et j'ai bien fait. Ils sont divinement bons. Et en plus, il tient toute la journée. En fin de journée, je sens toujours l'odeur aussi forte, en fait. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai craqué. Parce que à Noël dernier, en fait, j'avais vu qu'ils avaient sorti des coffrets spéciaux pour les fêtes. Mais je me disais, oh, mais ce sera toujours là, donc j'aurai le temps de revenir acheter. Sauf que 1 mois ou 2 mois après, il n'y en avait plus. Donc quand j'ai vu celui-là, parce que j'avais pas prévu d'acheter, de racheter de la brume, parce que j'en ai encore pendant pour 1 mois, voire 1 mois et demi, ça dépend de la quantité que j'utilise. Et j'ai quand même acheté, je me suis dit, ça va me faire ma petite réserve. Et celui qui m'a fait céder, c'est, si je me trompe pas, attends, je vais les sortir, comme ça au moins tu les regardes. Ah oui, aussi, dans le coffret, en fait, il y a une crème pour le corps qui est offerte.
J'ai leur crème, mais que je n'ai jamais testé encore. Regarde-moi ces beautés. Ah oui, je me disais bien que c'est le rose, le 40 qui m'a fait craquer. En fait, je suis très sensible à la vanille et au musc. Le musc, vraiment, c'est devenu pour moi ce que je préfère, même au-dessus de la vanille. Et j'avais vu, quand j'ai vu vanille, je me suis dit, oh, c'est trop bien. Et quand j'ai vu musc, en fait, tout de suite, je me suis dit, non, je dois prendre ce coffret. Et je t'assure que je ne regrette pas. En fait, dans ces trois-là, si tu es une fan de vanille, je te conseille de foncer, de sauter le pas. Je vais sortir la vidéo pas très longtemps après l'avoir acheté. Donc, si tu vas dans les magasins, par exemple à Sephora, tu es censé trouver le coffret. C'est en achetant ça, en fait, que j'ai remarqué que il y a quasiment toutes les marques qui ont sorti leur brume. Et je me dis peut-être que ce serait intéressant que je fasse une vidéo sur ça. Après, personnellement, comme je te dis, je ne suis pas une grande consommatrice. Enfin, je ne suis plus une très grande consommatrice. Je préfère acheter des choses que je vais utiliser et ne pas gaspiller. Du coup, je me dis, si j'achète juste pour tester, te donner mon avis, est-ce que finalement, je vais vraiment les utiliser ou pas, ou peut-être donner. Après, ça va dépendre aussi de mon budget, je te le cache pas. Mais j'ai vu qu'il y a Lancôme qui a aussi sorti ses brumes. Il y a même Sephora qui a sorti ses brumes. Donc, si tu veux un bon rapport qualité-prix et que celles-là, tu trouves qu'elles sont chères, tu peux investir soit dans des brumes Adopt ou de la marque Sephora. Vraiment, ça vaut le prix en fait, ça vaut le coup. J'en profite aussi pour te dire ouvertement que j'ai très très envie de tester les brumes de la marque Victoria's Secret. Prochainement, je pense. Mais c'est vrai que là, en ce moment, j'aime tellement les brumes Sol de Janeiro que faut que je les utilise et aussi que faut, faut qu'elles libèrent le chemin en fait pour les brumes Victoria's Secret qui ont un très bon rapport qualité-prix d'après à première vue. Et la dernière chose que je vais te présenter, en fait, c'est pour le bien-être intestinal. J'ai commencé à en prendre il y a de cela à peu près 2 ans. Il s'agit de la marque Kombucha Ciao de Squeezie, si je ne me trompe pas. J'espère vraiment ne pas me tromper. Et j'en entendais parler partout depuis plusieurs mois. Et puis voilà, j'ai eu envie de tester. J'ai vu ça au supermarché. Donc, j'espère qu'il va être bon. Il y avait vraiment plusieurs goûts. J'ai choisi la menthe parce que j'aime beaucoup la menthe. Oui. Ah, j'aime beaucoup. Ce qui est bien, c'est que, en fait, c'est dans une bouteille en verre. Et en plus, tu vois, on voit bien que ça a bien fermenté. Mmh. Et si tu ne connais pas, en fait, le kombucha, c'est juste du thé fermenté. Et puis, c'est tout. Souvent aromatisé. Tu as quasiment toutes les saveurs, citron, gingembre, menthe. Menthe, c'est la première fois, hein, c'est la première fois que je vois menthe et que je teste. Mais souvent, c'est citron, gingembre, ananas aussi. Et puis, il y a aussi hibiscus, au cas où tu es intéressé. Je pense qu'il y a vraiment le choix, quoi. Je valide, on sent vraiment bien la menthe. C'est frais, 10 sur 10, j'en rachèterai. Après, c'est vrai que c'est pas donné pour une bouteille comme ça de 330 millilitres. Elle coûte à peu près 2,80 €. Donc, voilà quoi. Si par exemple, tu sors prendre un verre, le verre, il n'est pas 1 € non plus. Et c'est vraiment bien pour le bien-être intestinal. Et sur ce, moi, je te dis ciao, bye bye, à la prochaine vidéo. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et de liker si cette vidéo t'a plu. Si tu aimes les vidéos qui parlent de féminité, de beauté, abonne-toi. On a encore d'autres choses à se dire, à se partager, ma miss. Et n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, à me dire les produits que tu utilises pour la transition hiver-printemps. Peut-être que je peux aussi m'inspirer de toi. Là, je t'ai partagé ces produits pour t'inspirer et te donner des pistes en fait. Mais moi aussi, j'attends en retour que tu me donnes des idées qui pourraient me convenir. Bye bye!